Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo création. J'ai envie de faire des tags et j'ai envie d'utiliser différentes poudres à embosser. Bon, il n'y en aura que 3 et on ne verra pas énormément la différence, mais ça me permettra de vous montrer une technique d'embossage en plusieurs temps. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas je vais vous montrer tout ça. Aslan ne va pas rester avec moi bien sûr, puisque qui dit embossage dit Aslan reste dehors. Et en plus de ça, j'ai constaté la dernière fois que quand je mets le heat gun en route, ou le hot gun comme vous voulez, il supporte pas, il attaque. Je vais essayer de vous montrer. Donc là il est parti, hein. Et là il revient. Et là il se fâche. Voilà. Bon, c'est dangereux. Déjà, la poudre embossée, c'est pas cool pour lui, hein, puisque c'est volatile et puis j'ai pas envie qu'il respire ça. Mais c'est qu'en plus de ça, il supporte pas le bruit du heat gun. L'autre jour, j'avais fait de l'embossage, un truc rapide. Et puis, après, je l'avais laissé rentrer. Et je me suis dit, ah mince, j'ai pas bien embossé. Donc j'ai voulu repasser un petit coup comme ça, vite fait. Donc rien de grave pour lui, il était pas loin. Mais là, il arrivait à toute vitesse. Il a sauté sur le bureau, il a commencé à mettre des coups de patte dans le truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis reculée, mais il m'a sauté dessus pour continuer à attaquer l'appareil. Donc, donc voilà, je vais faire une petite pause. Je vais mettre mon bébé chat dans le salon. Et puis je reviens tout de suite. À très vite. Donc me revoilà, j'ai mis bébé Aslan avec ses copains. Bon, il n'était pas très content, mais ne soyez pas triste pour lui, c'est beaucoup mieux parce que de toute façon, très rapidement, je l'aurais remis en dehors de l'atelier. Il aurait pu être avec nous parce que quand je fais de l'embossage à chaud, je ne prends aucun risque. Et quand je vois comment il réagit quand je mets l'appareil en route, je me dis que ça doit être très désagréable pour lui, quoi qu'il en soit. Donc voilà, alors je vais passer à la création. J'ai découpé 2 tags avec une matrice de découpe dans du papier blanc, hein, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez utiliser le papier que vous avez, le papier que vous voulez. Vous pouvez prendre du papier noir, du papier craft. Moi là j'ai pris du papier blanc parce qu'il va y avoir de la mise en couleur et que du coup ça correspondait mieux à ce que je voulais. C'est du DCP en 200 grammes que je vais ensuite coller, superposer, vous voyez, comme ça. Voilà, donc ça fait déjà une double épaisseur. Et il est possible que si je décide de m'en servir en carte, que je vienne en plus coller encore une épaisseur, vous voyez, à l'arrière. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris du 300 grammes. Ça me paraissait suffisant de cette façon. Hop. Voilà, donc j'ai découpé 2 tags, puisque je pense en faire 2. Ensuite, je vais avoir besoin de différentes encres, de la Versamark, parce que je vais faire de l'embossage transparent. Je vais également faire de l'embossage avec de la poudre blanche et de la poudre verte. Voilà. Je vais également utiliser de la Versafine puisque la poudre à embosser, je vais l'utiliser, la transparente, je vais l'utiliser essentiellement juste pour faire ressortir mes premiers éléments. Enfin voilà, et j'ai pris de la Memento pour tamponner sur mon post-it parce que comme ça va sécher plus vite. Parce que j'ai tendance à vouloir aller trop vite et puis après j'étale de l'encre partout, c'est embêtant. Voilà, donc mes tags, du post-it. Alors le post-it que vous avez, hein, qu'il soit jaune, rose, vert, de toute façon c'est pour tamponner dessus, découper, protéger et après ça part à la poubelle. Donc vous prenez ce que vous avez. Alors les post-it classiques comme ça, ils ont une bande collante à l'arrière que sur un tout petit bout. Si vous n'avez que ça, c'est pas grave, c'est tout à fait faisable. Jusqu'à présent, je n'utilisais que ça, hein. Ça c'est un bloc de Chaction, vous voyez, je suis presque arrivée au bout, hein. Mais si jamais vous avez, ou si vous avez la possibilité d'en acheter, Amazon et Bureau Vallée, je crois, en vendent. C'est des post-it qui sont collants sur tout l'arrière. Ce qui veut dire que quand je vais tamponner, détourer et venir placer, j'aurai pas de partie un peu volante comme ça. Normalement, ça tient bien. Voilà. Pour les post-it, vous prenez ce que vous avez, ça va. Mais si vous avez ça, c'est encore mieux.
Voilà. Et bien sûr, qui dit tamponnage dit tampon. Donc j'ai pris des planches de chez Globland. Je vais me servir des fleurs, là, la rose et le nénuphar. Et avec les nénuphars, je pensais utiliser les libellules, elles sont super belles. Et avec les roses, enfin la rose, je vais utiliser, alors je sais pas, ça ce sont deux planches hein, qui viennent de chez Globland. Je verrai. Je vais voir assez rapidement en fait parce que je vais commencer par tamponner papillon et nénuphar. Papillon et libellule. C'est les éléments que je veux absolument avoir entièrement par-dessus mon paysage. On va parler d'un décor. Donc il va y avoir un décor de fleurs, de nénuphar, et par-dessus papillon et libellule. Mais pour que le papillon et la libellule soient sur le dessus, c'est celui qu'on va tamponner en tout premier et qu'on va ensuite protéger avec donc des découpes. Alors, je vais vous montrer, pour les personnes qui vraiment ne connaissent pas, ça sera plus clair au fur et à mesure. Et pour les personnes qui connaissent déjà, ben, au moins je ne vous gaverai pas d'explications que j'ai du mal à donner en plus. Et dont vous connaissez déjà, vous savez déjà comment faire quoi. Voilà. Donc, elles sont très très jolies ces libellules. Je vais utiliser celle-ci. Hop, et puis... Et puis celle-ci. Donc je vais en faire deux. Je vais commencer sur le post-it, comme ça aura le temps de sécher. J'ai une présentation de courrier aussi à vous faire, enfin une ouverture de courrier à vous faire, parce que je ne les ai pas encore ouverts. Mais aujourd'hui je fais ça parce que j'ai plus de temps, et demain je ferai l'ouverture de courrier, j'aurai un petit peu moins de temps. Donc voilà, c'est comme l'ouverture de courrier est plus rapide que la vidéo création, bah, je m'organise quoi. Je m'organise. Voilà. Hop. Donc là, la memento, parce que comme je vous expliquais, elle sèche plus vite et que après je vais les découper. Voilà, je vais mettre mes doigts très vite dessus. Hop. Et maintenant, je vais tamponner mon tag. Donc là, je vais prendre la Versafine, qui est une encre à séchage plus lent, et donc ça va me laisser le temps de tamponner et de venir mettre ma poudre à embosser dessus qui va coller, et ensuite je vais pouvoir faire mon embossage. Toujours pareil pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'embossage à chaud. Hop, premier tamponnage. Je vais en mettre deux. Je pense que ça sera suffisant, pas trop chargé. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Là, je vais mettre ma poudre à embosser transparente. Et l'intérêt de la poudre à embosser transparente, c'est de donner de la brillance et un petit peu de relief au tamponnage. J'ai pas ma petite cuillère. Elle est là. Hop. Donc là, vous voyez, avec la Versafine, je fais ça tranquillement, je suis pas stressée, je sais que ça va pas sécher tout de suite, que j'ai le temps de tamponner, etc. Voilà, sans stress. Je mets de côté et je vais faire les papillons.
À tout de suite. Donc voilà, désormais je vais faire l'embossage de mes tamponnages et ensuite je passerai en accéléré le découpage. Mais je vais faire ça tout de suite comme ça, peu importe la maladresse, je ne vais pas toucher à la poudre. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai tamponné, j'ai mis de la poudre par-dessus, donc c'est une poudre transparente et désormais je vais embosser. Donc je vais mettre en silencieux parce que ça fait quand même du bruit pour les personnes qui ont vu la première partie avec Aslan, c'est un peu bruyant quand même. À très vite. Donc voilà, mes post-it sont mis en place. J'ai fait une petite pause, le temps de faire pareil pour les nénuphars et pour les roses. Et maintenant, je vais tamponner donc en Versamark. Donc c'est une colle, c'est transparent. Je vais venir tamponner mes roses et mes nénuphars là où je le souhaite. Et ensuite, je vais mettre de la poudre à embosser blanche. Hop. Comme ça et voilà la poudre embossée blanche. Là, je vais enlever ce qu'il y a sur mon papillon, j'en ai pas besoin. Voilà, donc hop, je pose de côté. Je vais faire pareil avec les nénuphars. Je vais en remettre 2. Je vais en mettre un ici. Alors normalement le motif ne doit pas se voir, mais comme vous pouvez le constater, mon pad commence à être un peu taché. Donc c'est plus transparent totalement, c'est un peu blanc. Et pour peu qu'en plus de ça, j'ai laissé de l'encre, que j'ai mal essuyé l'encre, et il reste un petit peu d'encre noire et voilà ce que ça donne. Hop. Mais c'est pas grave, normalement avec la poudre blanche par-dessus, ça devrait plus se voir. Voilà, je mets la poudre blanche. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire l'embossage. Donc voilà, ceci étant fait, je vais poser mes post-it roses sur mes roses et mes post-it nénuphars sur mes nénuphars. Donc me revoilà, je vais désormais passer au tamponnage des feuillages. Donc pour les roses, je vais utiliser ces tamponnages là, et pour les nénuphars, ces tamponnages là, c'est fait pour. Alors pour les personnes qui se poseraient la question, les poudres à embosser, vous les trouvez en ligne, notamment sur les boutiques de loisirs créatifs, pardon. Et il en existe de plein de façons. Il en existe donc des transparentes, des blanches, comme je vous ai montré juste avant, toutes simples et transparentes, toutes simples. Voilà, comme je vous ai montré
juste avant. Il en existe des blanches holographiques. Donc ça, je vais y arriver. Je voudrais éviter de faire une bêtise dans la précipitation. Voilà, hein, transparente. Alors bien sûr, c'est pas vendu dans des boîtes comme ça. Hein. C'est que j'en avais acheté du coup plusieurs pots. Et puis je les ai rangés de cette façon. Sinon, ça se présente dans des pots comme ça. Il y a du gold, il y a la Enchanted Gold. Il y a plein de couleurs. Voilà, là par exemple la poudre blanche holographique. Il existe aussi des poudres à embosser avec des petites particules un peu plus épaisses qui donnent des effets assez sympas. Et il existe vraiment toutes les couleurs. D'accord? Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, intrigué, n'hésitez pas à aller voir dans les... en ligne, hein, ou si vous avez un magasin de loisirs créatifs susceptible de vendre ça près de chez vous, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est vraiment génial, ça donne un effet différent à vos créations. Et voilà, comme j'essaye de vous le montrer là, on peut superposer, en plus on peut faire plein de petites choses sympas. Voilà, donc je vais passer maintenant au feuillage. J'ai jeté mon dévolu là-dessus, alors il va me falloir un papier. Hop. Que là, contrairement aux boîtes, hein, ça c'est très pratique parce que quand j'ai mis ma poudre dessus, après vous voyez je tapote, hein, vous m'avez vu faire, je remets tout dedans. Là par contre ça va pas être possible. Alors on peut utiliser une petite barquette, il y en a qui sont vendus exprès avec un bout qui se dévisse, ça va faire comme un petit entonnoir, hop on va remettre dedans. Sinon vous prenez une simple feuille de papier et je vous montre. Et voilà comment remettre très facilement la poudre à embosser dans son petit pot. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant je viens placer mes post-it. Je vais reprendre mon nénuphar et ma rose. Et je vais ensuite les tamponner avec de la Versamark en transparent. Et je viendrai mettre de la poudre transparente par-dessus. C'est juste pour les mettre dans le fond. Mais en toute discrétion en fait. Donc me revoilà. Alors là vous verrez très peu les roses tamponnées dans le fond parce que comme je vous l'ai dit, je les fais en transparent. Voilà. Les roses en blanc, eh bien elles ressortiront à la mise en couleur. En fait tout l'ensemble ressortira vraiment une fois que la mise en couleur sera réalisée. Et alors il y a des petits ratés hein, puisque j'ai du blanc qui s'est glissé ou j'ai peut-être mal positionné mon post-it, mais on voit bien les papillons, on voit qu'ils sont sur le dessus, de la même façon que pour les libellules. Hop, malgré tout ce que j'ai fait par-dessus, les nénuphars, etc., les feuillages, et ben les libellules sont vraiment sur le dessus. Voilà. Et donc je ne vais pas jeter mes post-it parce que je vais essayer de faire je vais pas essayer, je vais faire des ATC qui sont en accord, enfin vous voyez hein, qui vont avec, voilà, mais tout ça je vais vous passer en accéléré et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À très vite. L'ATC est un support créatif qui mesure 6,4 cm sur 8,9 cm, généralement fait en papier ou en papier assez épais style cartonnette. Dessus on peut faire tout ce qu'on veut, c'est vraiment pour lâcher prise et laisser libre cours à son imagination. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez voir d'autres vidéos, il en existe vraiment beaucoup sur le sujet.
Cette première étape est terminée. Je vous montre donc le tamponnage et l'embossage de mes futurs ATC. Voilà, le papillon, la libellule ressortent très bien. Là, pour le moment, que ça soit la rose ou le nénuphar, on les voit pas trop, mais c'est normal. La mise en couleur changera ça. Et j'ai pris, pour l'arrière de mes ATC, ces tamponnages que j'ai, qui viennent de chez Globland également. Hein. Toutes les planches que j'ai utilisées viennent de chez Globland. Alors par contre, je suis désolée, mais si jamais vous me demandez des liens, ça va être très compliqué de vous les donner. Parce que certaines planches, je les ai depuis très longtemps. Et à partir d'un, au bout d'un moment, certaines planches chez Globland disparaissent et ils ne les remettent plus. Et comme j'ai fait pas mal de... pas mal de commandes, faut pas le dire, j'ai commandé pas mal de planches de tampons chez eux. Pour retrouver les liens, c'est compliqué. Vous comprendrez, voilà. Oui, c'est vraiment très très compliqué parce que oui, j'ai craqué hein, dans leur boutique. Pour les personnes qui me connaissent depuis un petit moment, avec leurs planches des fois à 59 centimes, 69 centimes. Voilà, j'en ai commandé énormément et donc retrouver les liens c'est très compliqué. Par contre, si vous ne connaissez pas cette boutique et puis que là vous avez eu des coups de cœur, je vous invite à aller visiter globland.com, hein, une boutique de tampons, mais pas que. Je pense que vous allez être sous le charme. Voilà, donc première partie terminée. Je ne ferai pas la mise en couleur aujourd'hui par manque de temps, parce que si je veux pouvoir couper les morceaux qui servent à rien, accélérer les morceaux qui sont très longs mais que je veux quand même laisser parce que moi je les aime bien, mettre un peu de musique, etc. Si je veux pouvoir faire mon montage, plus vous mettre la vidéo en ligne aujourd'hui, donc nous sommes jeudi 14, faut que je m'arrête là. Mais je reviendrai la semaine prochaine, je ne sais pas quel jour, pour faire la mise en couleur avec vous et pour que vous voyez le résultat final évidemment. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo bien sûr. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà pratiqué cette technique, hein, parce que voilà, je pense que c'est très très connu. Et si vous aimez le faire ou pas, enfin dites-moi tout, je veux tout savoir. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. Moi demain je reviendrai que si pardon. Mais tout le monde ne regardera pas cette vidéo. Ça sera une vidéo ouverture de courrier. J'ai eu une surprise dans ma boîte aux lettres. Il y a un autre courrier que je savais qu'il allait arriver, mais j'ai eu une surprise dans ma boîte aux lettres. Et puis donc je vous retrouve demain pour ça. Demain je ramène un de mes chats chez le vétérinaire parce qu'il a fait une gingivite, il s'appelle Osito, et je l'ai ramené mardi et puis là je le ramène demain également pour voir voilà, si ça guérit. et puis voilà, après on arrivera très vite sur le week-end, donc bla bla bla, vous avez vu comment je parle beaucoup. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel jour, mais en tout cas je pense bien fort à vous et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.